Et l'être, on a parlé de l'homme, et l'être, demande Heidegger dans sa conférence, et l'être pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une page où il décrit ce que fait l'être. Je vous en lis un morceau. Et là encore, j'essaie de traduire, et je ne suis pas très fier de ma traduction, évidemment. Il faut essayer d'entendre par-delà la pauvreté de celui qui reçoit d'une langue originale dans une langue d'accueil et qui ne sait pas comment, même en mettant les petits plats dans les grands, accueillir bien l'autre. Et l'être. Pensons l'être selon ce qui en est le sens initial en tant que présence d'être. L'être ne vient ni de manière occasionnelle, ni de manière seulement exceptionnelle en présence d'être à l'homme. L'être, naître en présence, et ne demeure qu'en allant vers l'humain, le concerné, par la parole qu'il lui adresse. Car c'est l'être humain, et lui seul, qui, ouvert à l'être, laisse celui-ci venir à lui comme présence d'être. Pareille présence d'être a besoin de l'ouvert d'une éclaircie, Lichtung, et demeure par ce besoin même approprié à l'être de l'être humain, ce qui ne veut pas du tout dire que l'être soit d'abord posé par l'homme et par lui seul. Ce qui en revanche est très clair, c'est ceci. Homme et être y sont l'un à l'autre, y appropriés. Übereignet. Ils s'appartiennent l'un à l'autre. C'est de cette entre-appartenance, jamais encore considérée de plus près par la pensée, que l'homme et l'être ont pourtant reçu en premier lieu les déterminations d'être essentielles dans lesquelles la philosophie les a métaphysiquement conçus. Fin de citation. Donc, que fait Heidegger dans ce paragraphe? Il essaye de montrer qu'il y a une relation de l'homme à l'être et de l'être à l'homme qui constitue la présupposition de toute la métaphysique, sur le fond de laquelle la métaphysique a attribué et à l'être et à l'homme des déterminations traditionnelles de l'un et de l'autre, l'animal qui parle, le concept le plus vide et qui n'est pas un genre, etc. Donc on a déterminé schématiquement les déterminations métaphysiques, les propriétés métaphysiques de l'homme et de l'être, et leurs relations, en faisant fond sur cette région en quelque sorte oubliée que Heidegger prétend ici faire sortir du retrait, d'une certaine façon, exhiber ou contribuer à faire apparaître avec toutes les nuances possibles. Donc ici, l'être est pensé comme présence. C'était aussi le cas dans Zeit und Sein, présence d'être, Anwesen. Anwesen, c'est-à-dire, de manière, il y a déjà dans le mot Anwesen tel que Heidegger l'entend, l'idée d'une présence qui s'approche de quelque chose et qui vient le concerner. Dans le texte, il y a aller vers l'homme, le concerner. Angehen. Dasein, l'être. Angeht. Il va trouver l'homme pour le concerner. Il va le concerner. Il paraît que François Fédier m'a confié il y a quelques années que Heidegger nous enviait le mot concerné. Il dit, vous avez en français un mot concerné et effectivement, il n'y a pas en allemand un mot qui prendrait vraiment la délinéation de concerné. À la place, on a angehen, qui est pas mal non plus, c'est aller vers quelqu'un pour lui dire c'est à toi que je m'adresse et l'interpeller. Donc vous avez la modalité de l'adresse et une manière dont l'être va vers l'homme. L'homme est concerné par l'être parce que l'être va vers lui. Nous avons vu comment la dernière fois, c'est sur ce mode de l'intumescence que nous avions essayé de décrire la dernière fois, et qui vient nous concerner sous des modes temporels, mais aussi dans les époques de l'histoire de l'être. Donc on voit ici que l'être a besoin
Le texte dit, l'être a besoin de l'ouvert d'une éclaircie. Il a besoin de l'ouvert d'une Lichtung. Braucht das offene einer Lichtung. Lichtung, c'est le mot qui était déjà présent dans Être et temps pour y penser le là de l'être de là. Donc, vous voyez qu'Être et temps reste pris, reste concerné dans toute cette conceptualité du, comme on dit, second Heidegger. Donc, présence d'être, Anwesen. Dans Anwesen, il y a cette idée aussi qu'il y a un Wesen des Seins et un Wesen des Menschen, qui est appelé dans ce texte-là das Menschenwesen. Le texte dit, dans ce que je viens de lire, là, je reprends la phrase, pareille présence d'être de l'être a besoin de l'ouvert d'une éclaircie et demeure par ce besoin même qu'elle en a y appropriée à l'être de l'être humain. Alors, ce que j'ai traduit par l'être de l'être humain, dans le premier être, il est avec A-I-T-R-E, c'est pour ça que j'ai introduit tout à l'heure une traduction possible de Wesen, la maison, la demeure, l'être, qui vient de l'atrium. Donc ici, mais l'être a besoin de l'être, das Menschenwesen. Dans das Menschenwesen, vous avez non seulement l'essence de l'homme, mais l'habitation de l'homme, sa manière d'habiter, sa manière d'être concerné par l'être. Donc voilà comment travaille le texte de Heidegger tout le temps. Pas seulement ce texte-là, tous les textes de Heidegger. Et donc, vous voyez, le désespoir des traducteurs, on peut vraiment le partager. Chaque fois qu'on essaye de lire et qu'on se dit comment expliquer ça à quelqu'un, dans ma langue, on se sent vraiment profondément démuni. Mais en un sens, c'est peut-être la même chose quand on lit Aristote ou Platon. Traduit en français, c'est difficile à comprendre. Enfin bon, passons. Ici, vous avez donc toujours ce Übereignung, et on voit l'Eragnis. On voit que l'Eragnis va être ce au sein de quoi l'homme et l'être sont immémorialement adjointés. Et le chemin, il va imperturbablement aller jusque-là.